Bonjour et bienvenue pour une vidéo matinale. Nous sommes le 11 février, il est 7h43. 7h43, c'est une heure très importante et je voulais vous expliquer pourquoi. L'idée de cette vidéo, c'est de partager une astuce qui va vous donner les tendances de la journée. Ce que vous devez faire, c'est prendre, comme je le fais, votre carnet de notes, votre stylo, et vous allez prendre quelques notes de ce que je vais vous présenter à l'écran. Sur le site, vous avez un onglet sur chacune des courses qui se nomme difficulté. On va tout de suite sur cet onglet difficulté et on va parcourir toutes les courses. Je suis sur la Réunion 2, première course, et ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les enjeux matinaux qu'il y a sur ces courses. Donc on voit ici, d'un simple coup d'œil, qu'il y a un cheval, le numéro 8, qui a déjà un engagement en termes de mise qui est très conséquent, plus de 70% sur le placé, bien que sur le gagnant, c'est assez serré entre le 8 et le 4, mais ce que je note, eh bien, c'est R2, C1, 8, et il semblerait que l'arrivée va très certainement se faire avec le 8 et le 4, donc un couplet gagnant 8-4 semble être une bonne opportunité et il faudra surveiller l'évolution de ces enjeux de mise. C'est l'intérêt d'avoir cet onglet de difficulté et on peut le faire sur toutes les courses. Et sur les courses, eh bien, on va voir que c'est pas forcément intéressant. Là, on voit sur la deuxième, c'est assez serré, donc ça veut dire que c'est une course qui est un peu plus ouverte. Et je rappelle que cet onglet, qui a vocation de mesurer la difficulté de la course, et cette mesure, elle est faite en fonction de la proportion des mises et des enjeux qui sont réalisés par les parieurs. Donc, course 2, on fait l'impasse, pas de notes à prendre sur cette course. Je passe sur la troisième. Il y a le 2 quand même à 54% des enjeux. Pourquoi pas d'autres courses seront certainement plus intéressantes. Je ne la note pas. La course suivante, le 7, avec 86% des enjeux en placé et 67% en gagnant. Donc là, on peut noter la course sur son carnet de notes. Ça semble être les parieurs qui ont misé sur ce cheval sont relativement sûrs. On passe sur la course 5. Course 5, difficulté, rien d'intéressant. On passe sur les réunions suivantes. Alors je ne vais pas toutes les faire, mais l'idée c'est que vous compreniez bien le principe. Donc d'un survol sur chacune des courses, on peut voir si il y a des points saillants au travers des courses. On voit que sur la Réunion 3, à Pau, ça semble être beaucoup plus serré. Et ce qui est particulièrement intéressant, alors je me suis amusé à faire le test sur quelques journées, c'est lorsque la course présente des enjeux de mise qui sont supérieurs à 50%. La course de Pau va être très ouverte. On regarde à Cagnes, qu'est-ce que ça donne. Là, on a le 2 dans la première à Cagnes-sur-Mer qui paraît intéressant, donc je la note. Et donc, voilà le principe. Je vous partage cette astuce donc, qui est en libre accès à tous sur turf.bzh. Voilà, donc à confronter avec vos propres analyses et à confronter également avec les différents indicateurs qui sont proposés par turf.bzh. Et si j'en reviens sur l'exemple que je présentais précédemment, où on voyait là ici par exemple le numéro 7, si on regarde la prédiction de turf.bzh, eh bien il y a un fort indice de confiance sur ce numéro 7. La cote elle est ridicule, 1.2, mais il est tout à fait possible qu'elle avoisine les 2 au moment de la course. Donc voilà, prochaine astuce à suivre prochainement. Merci à tous et très très bonne journée.